recevoir du Seigneur. Je n'ai pas dit que l'heure est venue pour écouter le Seigneur, je dis l'heure est venue pour recevoir du Seigneur. Alléluia. Femme, réjouis-toi car ton Seigneur a tout accompli. Ce soir, le Seigneur rassemble les femmes et les jeunes filles et dit à ces femmes et aux jeunes filles, réjouis-toi. Tu vas ce soir regarder une personne et tu vas dire, tu as une raison de te réjouir. Réjouis-toi. Dieu sait que les femmes sont des personnes qui aiment pleurer. Les femmes sont celles-là qui aiment se lamenter. Les femmes, pour un rien, elles sont tristes. Et le Seigneur se lève et dit, femme, réjouis-toi. Il veut que tu sois dans la joie. Et la parole de Dieu dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce soir, je proclame que tu sors d'ici avec la joie de Dieu. Une joie dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Dis, je reçois. Dis, je reçois. Bien-aimé, on ne vient pas à l'école de la transformation pour écouter la parole, on vient pour recevoir. Parce que la parole est esprit et vie, et dans la parole, il y a une disposition de grâce tellement puissante qu'elle transperce les situations et les temps. Quelque chose se passe ce soir. Dis, quelque chose se passe dans ma vie. J'ai besoin de ta foi, alléluia. J'ai besoin que tu te positionnes juste pour recevoir et le Seigneur fera le reste. Ton rôle est dit, Seigneur, je suis venu recevoir. Et lui, il va te donner ce que tu as cherché. Alléluia. Jean 19, verset 30. Jésus prend le vinaigre à la croix et il dit, tout est accompli. 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 Le vinaigre symbolise la souffrance, la douleur, l'amertume, les problèmes que tu es en train de rencontrer. Et alors que tu es en train de vivre une situation compliquée, le Seigneur te dit, tout est accompli. Il y a des souffrances qui cachent une grande victoire. Il y a des souffrances qui cachent une grande victoire. Si quelqu'un comprend, me lâche un vrai amen. Ça commence à monter. J'aime l'onction. J'aime la puissance de Dieu. J'aime le feu du Saint-Esprit. Je dis, alors que tu es en train de souffrir, Dieu te dit, tout est accompli. Jésus prit le vinaigre et il dit, tout est accompli. Normalement, quand on prend le vinaigre et qu'on va mourir, c'est qu'il y a défaite. Mais à l'instant où les hommes pensaient, où les gens pensaient qu'il y avait un échec, Dieu préparait ta victoire. Dieu préparait ta victoire. Dieu préparait ta victoire. Il y a des situations que tu traverses. Tu penses que les choses sont terminées. Dieu te dit, les choses ne font que commencer. Quelque chose de bon va sortir de la souffrance au nom de Jésus. Quelque chose de glorieux va sortir de la souffrance au nom de Jésus. Il y a des souffrances qui sont dignes d'être vécues parce que derrière la souffrance, il y a la joie. Ton amen me dérange. Lâche-moi un vrai amen. Quelquefois, tu penses que la chose est terminée. Ton mariage est terminé. Et Dieu commence à changer les situations. Tu penses qu'il n'y a plus de travail. Et Dieu retourne la situation. Les choses concourent à ton bonheur. Laisse-moi te dire en introduction. Même si la chose semble ressembler à une souffrance, quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Regarde quelqu'un dit ce soir, quelque chose est en train de se préparer pour toi. Tu vas l'arracher au nom de Jésus. Je vais l'arracher au nom de Jésus. Je vais l'arracher. Arrache. Ce soir, je suis venu te donner quelque chose de spécial. Ce n'est pas une prédication. Si tu as envie de sauter, tu sautes. Dis quelque chose va se passer. Ne dis pas qu'il y a souffrance quand tu ne sais pas ce qui est derrière la souffrance. Dis, je suis en train d'expérimenter quelque chose. Mais au finish, la gloire de Dieu sera révélée. Femme, arrête de pleurer quand tu souffres. Derrière la souffrance de Jésus se cachait une victoire éternelle. Il y a des souffrances qui en valent la peine. Parce qu'après ces souffrances viennent l'élévation. Quelqu'un me dit l'élévation. Quelqu'un me dit l'élévation. 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 Reçois au nom de Jésus.
recevoir, reçois. Ne laisse pas comme ça les choses passer. Parce que ta vie ne sera plus la même. Je sais ce que je dis parce que Jésus est à ma droite. Et il est en train de travailler dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien aimé, quelque chose s'est passé à la croix. Une victoire jamais inégalée. L'humanité a reçu quelque chose de spécial. Même si le diable remet sa queue, la chose est déjà scellée. Ton amen me dérange. Donne-moi un bon amen. Et acclame la croix de Jésus. Bien-aimé, sois vivante pour recevoir. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a libéré de nombreuses bénédictions. Non pas seulement pour les hommes, mais aussi pour toi, femme. Alléluia. Dis, le sacrifice de Jésus m'a accordé une grande victoire. Beaucoup de choses ont été libérées à la croix pour toi. Mais tu ne sais pas. Et tu n'es pas en train de vivre ces choses parce que tu ne sais pas et tu n'as pas la foi. Ce soir, le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et tu vis une vie de victoire comptée du 26 février 2022. Quelque chose va se passer. La première chose qui s'est passée, prends ta Bible dans Colossiens 2, verset 15 et commence à danser. Dis, quelque chose s'est passé. Oh, est-ce qu'il y a des femmes violentes ce soir ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont violentes ce soir? Esther, lève-toi et dis, commence à danser. Commence à bouger un peu, dis, quelque chose s'est passé. Alors que Jésus-Christ a pris le vinaigre, alors que Jésus-Christ est en train de dire, je suis en train de souffrir, alors qu'il manquait d'eau, et à la place de l'eau, on lui donne le vinaigre, il dit, tout va bien. Colossiens 2, verset 15. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était à la croix, en train de dire, en train d'agoniser, à cet même instant, il a dépouillé, on va lire ensemble, 1, 2, 3, let's go. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Acclame le roi des rois. Tu n'as pas encore compris ce qui s'est passé à la croix. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qu'on appelle Satan. Il est l'ennemi de ta vie. Il s'oppose au plan de Dieu pour ta vie. C'est lui qui a envoyé ses démons pour t'envoyer toute espèce de maladie. Mais ce jour à la croix, il a été dépouillé. Dépouiller veut dire arracher. À l'époque, quand on dit dépouiller, on prenait un animal et on enlevait la peau de l'animal. Satan est nu. Satan est nu. Satan est nu. Il a été dépouillé. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi. Les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce qu'ils ont été dépouillés. Je vais t'expliquer le mot dépouiller. Quelqu'un qui avait quelque chose, viens ma fille. Tu vas comprendre ce que c'est que dépouiller. Attrape tes bagages. Tu es coiffée, hein? Tu as une belle coiffure en bas. Ok. On allait la dépouiller de son chapeau. On arrache ça. On arrache ça. Enlève ta montre. On enlève ça. Jusqu'à ce que le diable reste nu. Koyo koyo tiré. Il n'y a plus rien. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé à la croix? Satan a été mis à nu. Alors que le Seigneur est en train de souffrir, Satan perdait le contrôle du pouvoir qu'il avait sur toi. Satan n'a plus de pouvoir. Satan n'a pas l'argent. Quelqu'un me dit amen. Satan n'a pas l'argent. Quelqu'un me dit amen. Satan n'a pas le mariage. Quelqu'un me dit amen. Il n'a pas de voiture. Quelqu'un me dit amen. Il n'a pas de pouvoir. Quelqu'un me dit amen. Il n'a pas la paix. Quelqu'un me dit amen. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Il a été dépouillé. Merci ma fille. Acclame très fort le Saint-Esprit ce soir. Les enfants de Dieu cachés en Jésus-Christ, le diable n'a plus aucun pouvoir sur eux. C'est écrit dans la Bible et la Bible est la vérité. Alors tu me diras, mais pasteur Chenal,
Donc Satan n'a pas de pouvoir. Mais pourquoi il continue à me fatiguer? Et moi je suis en train de vivre attaque sur attaque, problème sur problème. La raison est simple. C'est parce que tu crois que Satan a un pouvoir. Tant que tu vas rester à croire que les sorciers peuvent te manger, ils vont te manger. Parce que ton ignorance et ton doute ouvrent la porte à l'ennemi. C'est toi qui donnes la foi au diable, qui donne la force au diable en croyant qu'il a le pouvoir. Quand tu vas arrêter de croire qu'il a le pouvoir, son pouvoir disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi tu arrives à croire qu'il a un pouvoir? Lisons la Bible dans Jean 8, 40 à 44. Dans Jean 8, versets 40 à 44, il est écrit: votre père, c'est l'esprit du mal. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Satan n'a rien d'autre que la mort, l'échec. Il n'est jamais resté dans la vérité. Jean 8, 40 à 44. Parce qu'il n'a rien il n'y a pas en lui de vérité. Écoute-moi, femme, Satan n'a pas en lui la vérité. Satan est incapable de dire la vérité parce qu'il est le père du mensonge. Il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en Satan. Sa façon normale de parler, c'est de dire des... Je n'ai pas entendu ça. La façon du diable de parler, c'est de dire des... Est-ce que c'est écrit dans ta Bible aussi? Est-ce que ce que je suis en train de lire dans ta Bible aussi? Jean 8, 40 à 44. Est-ce que tu lis la Bible avec moi? Lis la Bible, bien-aimé. Votre père, c'est l'esprit du mal. Il parlait des pharisiens. Jésus ouvre la bouche et il parle des pharisiens. Ceux qui empêchaient les gens de rencontrer Dieu. Il dit, vous voulez faire ce qui est mal, comme votre père. Il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale. Quand le diable est en train de respirer, il est en train de mentir. Quand le diable dit bonjour, c'est le mensonge. Sa façon normale de parler, c'est de mentir. Quelqu'un comme ça, tu l'écoutes. Quelqu'un comme ça, toi encore, tu l'écoutes. Quelqu'un comme ça te dit que tu es malade et tu l'écoutes. Sa façon normale de parler est de mentir. Est-ce que tu es là ce soir? Lève les mains, dis je suis présente et je reçois. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur. Lisons ensemble. En effet, il est... Et c'est le père du... Je veux te donner la pièce d'identité de Satan. Nom, menteur. Prénom, menteur. Date de naissance, menteur. Âge, menteur. Tout est mensonge. Il est le menteur. Quand il dit tu ne peux pas, tu peux. Quand il dit tu es malade, tu as la santé. Quand il dit il y a chômage, il y a travail. Quand il dit tu es fatigué, tu dis je suis debout. Tout ce qu'il dit, tu dis le contraire parce que lui il ment et il mentira toujours. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse du Dieu vivant. Satan fait croire aux femmes qu'elles ne sont rien. Quand il dit que tu n'es rien, c'est que tu es quelqu'une. Quand il dit que tu es fatiguée, c'est que tu es forte. Quand il dit que tu es vilaine, c'est que tu es belle. Prends le contraire de ces mensonges et accepte la vérité de Dieu. Tant que tu vas croire aux mensonges du diable, il aura le pouvoir sur toi. Il a été dépouillé, mais il use de mensonges pour faire passer dans le cerveau des femmes des mensonges. Et parce qu'il parle, il dit je. Toi, tu crois que c'est toi qui parles. En fait, c'est lui qui parle et te fait entendre sa voix en disant je. Quand le diable dit c'est fini, c'est que ça vient de commencer. Ton amen est suspect. Quand le diable dit tu ne peux pas, c'est que tu... Oh, est-ce que tu es présente ce soir? Est-ce que tu es là en esprit et en vérité? Quand le diable dit que la chose est compliquée, c'est que tu peux aller plus loin que tu penses. Quand le diable dit c'est fini, c'est que tu viens de commencer. Tout est possible pour ceux qui croient en Jésus. Est-ce que tu reçois ce soir? Quand le diable dit arrête, commence. Quand il dit ne va pas, va. Parce qu'en lui, il n'y a jamais eu de vérité. Tu as besoin de comprendre cela.
Tu as besoin de réaliser que le diable va toujours parler. Il va essayer de nier même qu'il a été vaincu à la croix. Parce qu'il est menteur dès le commencement. Même son échec à la croix, il va te faire croire qu'il a gagné alors qu'il est un loser. Satan a perdu le combat. Jésus a gagné le combat. Et la victoire de Jésus t'appartient. Ce soir, je viens mettre dans ta main la victoire de Jésus, afin que tu manifestes la puissance de Dieu. Dis, ma vie ne sera plus jamais la même ce soir. Au nom de Jésus. Pourquoi le diable envoie toujours des attaques dans ta vie? Parce que tu ne sais pas comment utiliser une arme nucléaire. Dis, une arme nucléaire. Lisons la parole de Dieu. Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi, parlant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé Jésus-Christ après la croix. Alors qu'il était en train de souffrir, son élévation au-dessus de tous les noms était en train d'être préparée. Une élévation au-dessus de toutes les élévations se préparait pendant qu'il souffrait. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et reconnaisse qu'il est Dieu. Qu'est-ce que cela veut te dire? Toute situation qui porte un nom s'incline devant le nom de Jésus. Ton amen me dérange. Toute situation qui porte un nom sur la terre doit capituler devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est bien plus que la force militaire des États-Unis d'Amérique. Le nom de Jésus change un continent. Le nom de Jésus-Christ change un foyer. Le nom de Jésus-Christ amène la paix là où il y avait les troubles et la guerre. Tu as entre tes mains un nom puissant que tu refuses d'utiliser devant l'adversité. À tel point où le nom de Jésus n'a plus de puissance dans ta bouche. Des chrétiennes voient le cafard et disent au nom de Jésus pour tuer le cafard. Tu vas prendre une mitraille pour tuer une fourmi. Est-ce que c'est sérieux ça? Tu as tellement dilué le nom de Jésus que le nom de Jésus n'a plus de pouvoir dans ta bouche. Alors que ce nom vient dire au diable, rappelle-toi que c'est Jésus qui t'a vaincu à la croix. Alors je viens contre toi avec la victoire qui a été relâchée à la croix. Quand tu dis au nom de Jésus, tu dis, j'amène la victoire qui a été libérée à la croix. Satan, regarde, tu avais échoué et tu échoueras encore. Au nom de Jésus, veut dire Satan, tu reconnais que Jésus-Christ t'a vaincu, alors tu capitules. Tu as entre tes mains l'âme la plus puissante pour restaurer ton foyer. Tu as entre tes mains l'âme la plus puissante pour apporter la guérison à ceux qui sont malades. Tu as entre tes mains l'âme qu'il faut pour que le Congo devienne un pays où il y a la paix et la prospérité. Mais le nom de Jésus n'est pas utilisé par les femmes. Les femmes ont les pleurs. Elles pensent qu'en pleurant, les choses vont changer. Dis à quelqu'un, arrête de pleurer. Réjouis-toi, car Jésus-Christ a tout accompli. Ce n'est pas à force de pleurer que ton mari va changer. Ce n'est pas à force de pleurer que ton enfant va changer. C'est par la puissance de la croix que les choses qui ne marchent pas obéissent à ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Alors lève-toi et dis, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un ce soir est malade? On va exercer le nom de Jésus ce soir. Quelqu'un est malade? On va parler à la maladie pour dire au nom de Jésus, sors de ce corps. Et la maladie va obéir au nom de Jésus. Tous ceux qui portent un nom capitulent devant le nom de... Lâche-moi ça plus fort. Tous ceux qui portent un nom capitulent devant tes pleurs. Tous ceux qui portent un nom capitulent quand tu es triste. Tous ceux qui portent un nom capitulent quand tu commences à critiquer. Tous ceux qui portent un nom capitulent quand tu commences à te lamenter. Tu appelles la cousine, tu parles.
Tu appelles le mari, tu parles. Tu appelles la soeur, tu parles. Tu parles au bureau, tu parles partout. C'est à cause de parler là que l'affaire devient plus compliquée. Ferme ta bouche et dis, au nom de Jésus! Acclame le nom de Jésus ce soir. À compter d'aujourd'hui, j'utilise le nom de Jésus. Lève-toi et dis, à compter d'aujourd'hui. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et dis, à compter d'aujourd'hui, j'utilise le nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, j'utilise le nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, j'utilise le nom de Jésus pour rappeler à Satan qu'il a déjà échoué. À compter d'aujourd'hui, je sèche mes larmes. J'acclame le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Oh, le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus a un pouvoir quand tu arrêtes de bavarder. Le nom de Jésus a un pouvoir quand tu arrêtes de critiquer. Les femmes n'ont pas le pouvoir du nom de Jésus dans leur bouche parce que leurs bouches ont trop critiqué. Leurs bouches ont trop méprisé. Leurs bouches ont trop insulté. Quand tu vas laver ta bouche, le nom de Jésus aura le pouvoir. Ce soir, lave ta bouche. Dis, je renonce aux critiques. Je renonce aux commérages. Je renonce aux insultes, aux palabres, aux choses bizarres. Je renonce. Père, sanctifie ma bouche. Parce que de la même bouche ne sort pas la puissance et les insultes. Quand tu vas continuer à dire ton enfant, l'enfant de la maman, il est bête, il est bête, il est bête. Le nom de Jésus n'a plus le pouvoir dans la bouche de quelqu'un qui insulte les gens. Dis à quelqu'un, arrête d'insulter les gens. Arrête de critiquer. Parce que tu n'as plus le pouvoir. Dans la bouche des femmes, le nom de Jésus n'a pas de pouvoir parce que leur bouche est faite pour n'importe quoi. Ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. Ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. Quand ta bouche parle soumission, douceur et tempérance, le nom de Jésus a un pouvoir dans ta bouche. Je proclame que le nom de Jésus commence à avoir un pouvoir dans ta bouche. Au nom de Jésus, dis je reçois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Alors la première chose qui s'est passée à la croix, notre ennemi commun a été vaincu. Satan n'a plus de pouvoir. Si le diable continue à t'attaquer parce que tu l'appelles toi-même, tu lui fais croire qu'il a le pouvoir. Tu écoutes ses mensonges et tu adhères à ses mensonges. Dès que tu acceptes le mensonge du diable, il a le pouvoir sur toi. Maintenant, tu as compris. Et tu as l'expérience de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. La deuxième chose qui s'est passée à la croix, lisons la parole de Dieu. Et là, quelque chose de spécial va se passer. Matthieu 27, versets 50 à 53. Ouvre ta Bible parce que nous allons rester longtemps sur ce texte. Matthieu 27, 50 à 53. Le diable et tout ce qu'il fait ont été défaits. Le diable, tout ce qu'il fait ont été défaits. Il n'a plus de pouvoir. Le diable et ses choses, le diable et ses agents, le diable et ses manipulations n'ont plus de pouvoir sur toi. La victoire de Jésus-Christ t'a complètement libéré. À toi de croire en ce que Dieu dit qu'il a fait. À toi de renoncer au mensonge du diable. À toi de dire, Seigneur, j'accepte d'ouvrir ma bouche pour prononcer ton nom quand les choses vont mal. Parce que le nom de Jésus te donne de vivre au-dessus des techniques du diable. Alléluia. Matthieu 27, versets 50 à 53. Lisons la parole ensemble. 1, 2, 3. J'entends pas. Jésus poussa encore un grand cri. Yes. Et voici. Non, j'entends pas. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Écoute-moi bien. Alléluia, 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 alléluia. Regarde ici. Jésus pousse un cri. Et le voile du temple,
Le temple avait deux parties. Écoute-moi bien. Le temple à l'époque avait deux parties. Il y avait une partie qu'on appelait la chambre très sainte et la chambre sainte. La partie qui était très sainte était la partie où personne ne pouvait rentrer à part les sacrificateurs qui avaient le droit d'offrir les sacrifices pour les péchés une fois l'année. Tellement le lieu était très saint. Alors, entre le lieu très saint, il y avait un voile. Quand on parle de voile, ce n'est pas votre voile de 1000 francs là, qui fait comme le vent, non. On parle d'une teinture faite d'or, dont l'épaisseur était au moins entre 15 cm et 30 cm. Donc, un voile d'une épaisseur solide, d'une largeur de 9 mètres, d'une longueur plus longue que tu ne crois. Jésus-Christ à la croix, et alors qu'il crie, le voile lourd comme ça se déchire du haut vers le bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui venait de se passer? Qu'est-ce qui venait de se passer pour qu'un voile aussi lourd se déchire, non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas? Dieu venait de rentrer. Dieu venait de dire à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Tu as accès à Dieu. Tu as accès à Dieu. Tu as accès à Dieu. Tu peux toucher Dieu parce que le voile a été déchiré. Tes péchés ont été effacés. Dieu s'est révélé aux hommes. Pourquoi tu cherches des prophètes? Pourquoi tu cherches des mbizinga pour prendre ton argent? Tu as trop d'argent à gaspiller. Lorsque le voile se déchirait, Dieu venait de dire, le sacrifice de Jésus a été approuvé. Les hommes qui étaient séparés de Dieu venaient d'être réconciliés avec Dieu. Le voile se déchire du haut vers le bas parce que Dieu est Dieu. Il règne dans les cieux. Il vient dans toute sa gloire pour se rapprocher de toi. Tu as accès à Dieu. Ton amen est suspect. Tu peux parler avec ton Dieu quand tu veux. Il n'y a plus besoin d'un intermédiaire. Tu peux lui dire, Seigneur, je vis une situation difficile. Parce qu'il t'entend, il te voit. Le voile a été déchiré. Dieu n'est plus fâché contre ta prostitution. Quand ton passé, le passé est passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton péché a été pardonné. Dieu s'est rapproché de toi. Tu peux profiter de la présence de Dieu. Les femmes n'aiment pas aller vers Dieu directement. Les femmes aiment aller passer par des choses bizarres. Quand elles sont malades, au lieu de dire Dieu, tu es avec moi, guéris-moi, elles vont aller vers les charlatans. Pourquoi tu fais ça alors que le voile a été déchiré? Femme, réjouis-toi car ton Dieu est proche de toi. Tu peux parler avec ton Dieu. Tu peux sentir sa présence. Il est ton Père. Il est venu à toi parce que tu es sa fille. Oui, Dieu t'aime. Le voile s'est déchiré parce qu'il veut que tu viennes à lui. La présence de Dieu est la chose la plus importante pour une femme. Même quand tu penses que tu es seul, parce que le voile a été déchiré, sa présence te rassure. Tu as accès à Dieu. Quelle grâce, quel privilège d'avoir accès à Dieu. Chaque jour, chaque seconde, dis Seigneur, je t'aime. Alléluia. Dis à Dieu que tu l'aimes ce soir. Seigneur, je t'aime. Merci d'être venu jusqu'à moi. Merci pour ton amour. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu t'es rapproché de moi. Je n'ai besoin de personne à part la parole de Dieu pour mieux te connaître. Acclame le Seigneur. Tu es timide parce que Dieu s'est rapproché de toi. Ou tu regrettes les pratiques anciennes. Les choses anciennes sont passées. Sache une chose, femme. Dieu sera toujours à tes côtés. Parce que Dieu s'est rapproché de toi. Réjouis-toi, même quand tu te sens abandonné, parce que ton Seigneur est là. Sa présence restera avec toi jusqu'au retour de Jésus. Tant que tu veux rester avec lui, il sera avec toi. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Ton amen me fait peur. Donne-moi un bon
Amen. Acclame le Seigneur. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Et ça continue. Lisons la suite. La terre trembla. Bien-aimés, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre. Bien-aimés, le tremblement de terre me rappelle une histoire dans le livre de Actes. Lisons Actes 4, verset 24. Actes 4, verset 24. Voici des disciples de Jésus qui étaient en train d'être menacés par ceux qui refusaient que l'évangile avance. Ils ont mis des gens en prison. Les disciples étaient pourchassés, malmenés pour être mis à mort à cause du nom de Jésus. Alors ces disciples sont retrouvés dans un endroit pour prier. Lisons la parole de Dieu. Alors qu'ils prièrent, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent: Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand il eut prié, lisons ensemble s'il vous plaît. Quand il eut prié, les femmes n'aiment pas lire. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Tremblement de terre. Lorsque ces personnes qui souffraient, parce qu'ils étaient méprisés, maltraités, à cause du nom de Jésus, ont commencé ensemble à prier, la terre a commencé à trembler. Donc la terre a tremblé lorsque Jésus-Christ est mort. La terre a encore tremblé lorsque les disciples ont commencé à demander le secours de Dieu. Et lorsque la terre a tremblé, lisons la suite du verset, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Bien-aimés, écoute ceci. Ils ont demandé au Seigneur d'agir. Et la terre a tremblé. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu les a remplis. Et lorsque tu es rempli, le surnaturel de Dieu s'est manifesté. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des maladies qui étaient libérées. Il y a eu de la puissance de Dieu. Bien aimé, quand le surnaturel rentre, la terre tremble. Ce jour où Jésus-Christ a crié et a poussé un grand cri, le surnaturel de Dieu est arrivé jusqu'à toi. Tu as accès au miracle, tu as accès au prodige, tu as accès à la puissance de Dieu. Ton amen me dérange. Le surnaturel de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La terre a tremblé parce que la terre a reçu une puissance, la capacité pour les hommes d'expérimenter les choses au-delà du naturel. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu surnaturel. Jésus meurt et la terre tremble. Le surnaturel dépasse la compréhension des hommes. Le surnaturel dépasse le raisonnement des hommes. Le surnaturel est le nom de Dieu. Dieu est un Dieu qui agit au-delà du temps et de l'espace. Il agit. Alors que Jésus était à la croix, le voile se déchira. Alors que tu es assis ici, Dieu guérit quelqu'un de ta maison au nom de Jésus. Alors que tu es assise là, le surnaturel traverse ton travail et restaure ce qui était perdu au nom de Jésus. Quand nous croyons en Dieu, nous croyons à la puissance de Dieu. Jésus-Christ nous apporte ce que les hommes ne peuvent pas apporter au-delà du naturel. Il t'apporte au-delà du naturel. Il t'apporte au-delà du naturel. Il t'apporte la guérison surnaturelle. Il t'apporte la prospérité surnaturelle. Des gens se fatiguent pour réussir. Mais toi, tu dis, Seigneur, je compte sur toi. Et tu évolues dans la prospérité. Parce que le surnaturel produit l'élévation au nom de Jésus. Femme, nous avons eu accès au surnaturel depuis que le voile s'est déchiré. Quand les choses ne vont pas, commence à dire, Seigneur, je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique que Dieu a mis dans mon cœur?
Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Montre-moi ta gloire. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Montre-moi ta gloire. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Montre-moi ta gloire. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Montre-moi ta gloire. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Montre-moi ta gloire. Est-ce que quelqu'un est malade ce soir? Nous voulons pratiquer la parole ce soir. Nous voulons demander aux personnes qui ont des douleurs, qui se sentent mal, de bien vouloir se tenir debout ce soir. Nous allons prier et demander au Seigneur qui guérit, qui a relâché le surnaturel, de libérer la guérison dans les corps à l'instant. Quelqu'un qui se sent mal ce soir va simplement se lever de là où elle est. Quelqu'un qui a une situation compliquée, une situation de difficulté. Nous croyons au surnaturel. Alors que le voile s'est déchiré, le surnaturel de Dieu a pris le contrôle. Toi et moi avons accès au surnaturel. Tu vas simplement lever ta main droite et dire, Seigneur, je veux voir ton surnaturel dans ma vie. Lève ta main droite et dis, Seigneur, je veux voir le surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Parle à ton Dieu, Seigneur, je veux voir le surnaturel ce soir dans ma vie. Je veux expérimenter ton surnaturel. Parle à ton Dieu ce soir. Le voile a été déchiré. Nous avons accès au miracle. Nous avons accès à la guérison. Le surnaturel de Dieu est pour nous. Jésus-Christ est venu de façon surnaturelle. Et il est sorti du tombeau surnaturellement. Jésus-Christ est le Dieu du surnaturel. Alors si Jésus-Christ est ton Dieu, tu as droit au miracle. Tu as droit au signe. Tu as droit au prodige. Je parle à la maladie ce soir. Maladie, peu importe ton nom, tu entends ma voix. Je viens contre toi avec la puissance de la croix. Maladie, écoute-moi bien. Sors de ces corps que tu possèdes. Maladie, sors des corps. Douleur, sors des corps. Maladie, sors des corps. Maladie, sors des corps. Au nom de Jésus. Je parle santé dans ton corps. Je parle guérison dans ton corps. Je parle vie dans ton corps. Que la maladie lâche prise au nom de Jésus. Que la maladie lâche prise au nom de Jésus. Maladie sort des corps. Douleur sort des corps. Esprit impur sort des corps. Je parle santé. Je parle guérison. Je parle miracle. Je parle surnaturel. Que les corps qui étaient malades reçoivent la santé. Au nom de Jésus. Père Céleste, tu es là. Tu as dit que tu as libéré le surnaturel. Dans le surnaturel, tu libères nos âmes. Que les personnes qui sont dans les troubles de leur âme reçoivent la délivrance. Je commande aux esprits impurs de sortir des corps maintenant même au nom de Jésus. Maladie sort des corps. Blocage sort des corps au nom de Jésus. Je parle vie là où il y avait la mort. Je parle santé là où il y avait la maladie. Le diable était menteur. La douleur te lâche maintenant. 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 Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison de là où tu es. Reçois la guérison de là où tu es. Reçois la guérison de là où tu es. Le Dieu du surnaturel. Maladie, va-t'en, sors.
le Dieu du surnaturel, montre-moi ta gloire. Commence à bouger. Commence à vérifier le corps. Commence à vérifier le corps. La douleur te lâche. Au nom de Jésus, reçois la santé par les mains de Jésus. Recevez la puissance de Dieu par les mains de Jésus. Recevez la guérison par les mains de Jésus. Recevez la guérison par les mains de Jésus. Que ton corps fonctionne parfaitement. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Recevez par la foi. Au nom de Jésus. Que ton corps manifeste la santé de Jésus. Que ton corps manifeste la guérison au nom de Jésus. Je commande aux maladies de lâcher les corps. Je commande aux problèmes de lâcher les vies. Je commande aux maladies de lâcher les corps. Esprit impur, lâche. Lâchez ces vies. Lâchez ces vies. Lâchez ces corps. Lâchez prise. Lâchez prise. Vous lâchez les finances. Vous lâchez les finances. Vous lâchez les finances. Au nom de Jésus. Rien est terminé. Esprit des eaux, lâche ces corps. Lâche ces corps. Lâche ces corps. Lâchez ces corps. Au nom de Jésus. Je commande les sirènes de lâcher ces corps. Le feu. Dieu te guérit. Il guérit tes finances. Il guérit ton corps. Dépression. Dépression. Dépression, tu vas lâcher ce soir. Dépression, tu vas lâcher ce soir. Au nom de Jésus. Le Dieu du surnaturel. 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 Montre-moi ta gloire. Et puis tu lâches. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Tu la lâches pour toujours. Sors de ce corps. Que la puissance de Dieu te libère au nom de Jésus. Que le surnaturel de Dieu agisse. Lève ta main. Lève les mains. Lève-toi. Lève-toi. Dieu va agir ce soir dans ta vie. Le Dieu du surnaturel. Montre-moi ta gloire. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Le surnaturel est à ta portée ce soir. La guérison est pour toi. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois la paix. Reçois la force. Que les femmes qui étaient sous l'emprise du diable soient libérées maintenant au nom de Jésus. Reçois la délivrance. De là où tu es, reçois. Les chaînes se brisent. Recevez la main de Dieu. Je prie ce soir que tu expérimentes le surnaturel de Dieu. Femme, lève tes mains. Femme, lève tes mains. Je suis venu t'équiper pour le surnaturel. La Bible dit quand Jésus poussa un cri, la terre trembla, le voile se déchira. Je veux que tu expérimentes de Dieu. Que Dieu ne devienne pas une théorie pour toi. Que Dieu soit réel pour toi. Touche-les, Seigneur. Touche quelqu'un ce soir. Quelque chose se passe dans ton esprit. Quelque chose se passe dans ton corps. Tu ne retourneras pas comme tu es venu. Ainsi parle l'Éternel. Tu ne retourneras pas comme tu es venu. Parce que tu as soif de ma présence. Je m'approche de toi. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent pour toi. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent pour toi. Quelqu'un en train de sortir de la prison. 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 Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les liens se brisent. Va de l'avant. Va de l'avant. Femme, va de l'avant. Car le Seigneur a tout accompli. Évolue. Prospère. Évolue. Prospère. Dépression, tu lâches prise. Dépression, tu lâches prise. Dépression, tu lâches prise. Tu lâches le corps. Tu lâches le corps, esprit de suicide. Elle appartient à Jésus. Elle appartient à Jésus. Laissez-la venir. Laissez-la venir à l'hôtel. Dieu l'appelle pour une œuvre spéciale. Laissez-la là.
Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Tu serviras ton Dieu. Tu serviras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu serviras l'Éternel. Avec tes mains, je guérirai les malades. Reçois la grâce pour la guérison. Reçois la grâce pour la guérison. Recevez la grâce. Femme, avec vous, Dieu fera des choses extraordinaires. Recevez les dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons spirituels. Sarah reçoit les dons spirituels. Recevez les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Le surnaturel est à notre portée ce soir. Dieu va utiliser des femmes pour guérir ce pays. Dieu va utiliser des femmes pour changer l'histoire. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche ces femmes ce soir. Holy God, Holy Ghost, Paragos. Kid Paragos, Speedy Ghost. La tête trembla. La tête trembla. La tête trembla. Parce que la puissance de Dieu a été libérée. Nous avons accès à la puissance de Dieu. Nous avons accès à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est pour nous. La puissance de Dieu est pour nous. Capitule, lâchez ses vies. Esprit impur, lâchez ses corps. Jésus-Christ règne. Il crée un chemin au Père de miracles. Il tient ses promesses. Lumière dans la ténèbres, Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père. C'est ce que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin pour ma destinée. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Seigneur, tu l'as choisi. Seigneur, tu l'as choisi. Seigneur, tu l'as choisi. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Fais tous les liens. Je brise les liens. Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. La grâce de Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus a tout accompli. Lorsque Jésus-Christ a pris le vinaigre, il a détruit les œuvres de Satan. Je parle vie dans tes projets au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a commencé s'arrête maintenant au nom de Jésus. J'arrête les œuvres de Satan dans ta vie au nom de Jésus. Je dis au diable, ça suffit au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée. Quand Jésus-Christ a pris le vinaigre, Dieu s'est rapproché de toi. Je prie que tu expérimentes la présence de Dieu. Que ce soir, Dieu te touche dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que sa présence soit réelle. Reçois la visitation de Dieu. Que Dieu te touche ce soir. Que tu saches que Jésus-Christ n'est pas un conte de fées, mais est une réalité. Reçois sa main de miracle. Que les dons qui étaient cachés reprennent à fonctionner. Que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi.
recevez, recevez, recevez la puissance de Dieu et que les situations changent, et que les situations changent, et que les collines s'écroulent au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. La Bible dit, lorsque Jésus prit le vinaigre, il poussa à nouveau un grand cri et les rochers se fondirent. Le rocher symbolise la parole de Dieu. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre je bâtirai mon église. Le corps de Christ venait de faire naissance ce jour-là. L'église, des personnes qui ne se connaissent pas, allaient se retrouver pour ensemble élever Jésus. L'église a vu le jour à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'église de Dieu. Tu es l'église de Dieu. Que la parole soit dans ton cœur. Quelqu'un me dit, je reçois. Que Dieu guérisse vos familles, parce que le surnaturel ne tient pas compte de la distance. Que vos maisons soient touchées, que vos foyers soient touchés, que vos comptes bancaires soient touchés, que vos maisons soient touchées. Quelqu'un me dit, je reçois. Recevez le surnaturel de Dieu. Oh Seigneur, nous t'aimons. Jésus a pris notre pauvreté. À la croix, Jésus a pris ta pauvreté. À la croix, Jésus a pris ta pauvreté. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi tu sois riche. Lève les mains ce soir. Je prie que l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit de pauvreté te lâche. Que ton commerce soit lâché. Je commande aux esprits de blocage, aux mains sèches, de lâcher les finances des femmes. Que le commerce des femmes prospère. Que tu aies des clients qu'à compter de demain. Qu'à compter de demain, là où tu vas, tu reçois. À compter de demain, que les clients soient autour de toi. À compter de demain, à compter de demain, que les portes du travail s'ouvrent pour toi. J'appelle le surnaturel de Dieu dans ta vie. Recevez. Recevez. Que ton argent qui était bloqué soit débloqué. Que les fonds que tu attends soient débloqués. Quand tu auras ces fonds, je ne veux rien. Je veux juste ton témoignage. Afin que le monde sache que Jésus bénit financièrement. Lâche-moi un vrai amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu es en train de recevoir la parole? Dis Alléluia! Quelqu'un peut dire, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Oh, 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 oh. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 forgé contre moi, et nul est sans effet, de ressusciter vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je proclame ce soir. Des femmes leaders sont nées ce soir au nom de Jésus. Des femmes leaders ce soir dans ce lieu. Des femmes que le monde va suivre pour dire, c'est toi qui as la vérité. Lève ta main.
Lève ta main. Reçois le leadership chrétien au nom de Jésus. Waouh! Je vois des femmes monter. Je vois des femmes monter au sommet. Quelqu'un dit je monte. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Dieu te fait monter. Dieu te fait monter. Dieu te fait monter. Tu es un modèle. Tu es un modèle. Tu es un modèle. Tu es un modèle. Reçois la grâce. Holy Ghost. Holy Ghost. J'entends des femmes leaders. Des femmes leaders. Des femmes leaders. Reçois. Dieu travaille ce soir. Reçois par la foi. Femme leader. Partout où tu attires les hommes et les femmes. Parce que tu as l'esprit supérieur. L'esprit supérieur se pose sur toi ce soir. Recevez. Je suis de Dieu. Je suis un conquérant. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Dernière victoire de Jésus. Est-ce que Dieu a tout accompli? Est-ce que tu crois que tout a accompli? Est-ce que tu as une raison de te réjouir? Est-ce que tu as une raison de pleurer? Est-ce que tu vas arrêter de pleurer? Pourquoi? Je n'ai pas entendu pourquoi. Je n'ai pas entendu pourquoi. Est-ce que tu vas continuer à pleurer? Continue à parler. Jésus dit dans sa parole, vous serez saints comme votre Père céleste est saint. Celui qui reçoit Christ est libre du péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu continues à croire que tu ne peux pas continuer, tu vas continuer à pécher. C'est là que tu vas continuer à pécher. Lève-toi et dis, le mensonge c'est terminé. Lève-toi et dis, le mensonge c'est terminé. Le mari d'autrui c'est terminé. Le péché c'est terminé. Dis, même si tu pratiques, dis quand même. Parce que quand tu dis, Dieu rentre dedans. Le mari d'autrui, je ne cherche plus. Dis, le vol c'est terminé. J'ai le pouvoir de Jésus en moi pour ne plus mentir. J'ai le pouvoir de Jésus pour ne plus me prostituer. C'est Jésus qui le fait en moi. C'est lui-même qui va le faire en moi. Jésus-Christ de Nazareth, viens prendre la place. Viens régner en moi. Il y a encore des péchés en moi. Mais ce soir, je vais à la croix et je détruis le péché. Je détruis la semence du péché. Péché sort. Péché sort. Péché sort. Parce que Jésus a tout accompli. Commence à prier. 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 Jésus est la vérité. Il a le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Viens enlever le mensonge. Tu n'es pas une menteuse. Tu n'es pas une voleuse. Tu n'es pas un drogué. Parce que la puissance de Dieu à la croix t'a libéré du péché. Tu n'es pas jalouse. Tu n'es pas jalouse au nom de Jésus.
Seigneur, merci. Ce soir, tu nous as enseigné. Ce soir, non seulement tu nous as enseigné, mais tu nous as restaurés. Seigneur, je crois que ta parole est vie et esprit. Et ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son effet dans les corps qui écoutent la parole. Ce soir, je sais que ce 26 février est le début d'une vie nouvelle pour des femmes. Des disciples sont nés ce soir. Lève ta main et dis, je suis disciple de Jésus. À compter d'aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. J'ai la capacité de me réjouir, même dans la souffrance, parce que Jésus a tout accompli. J'ai la capacité de chasser les œuvres de Satan, parce que le surnaturel de Dieu est entre mes mains. Au nom de Jésus, j'ai la capacité de vivre sans péché, parce que Jésus-Christ en moi ne pêche pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus et au nom